Nous sommes en 2024 et il se pourrait bien que nous assistions cette année à la naissance du premier drone taxi. Par ailleurs, des rumeurs indiquent que l'humanoïde Tesla Optimus Gen 2. Des rumeurs indiquent que l'humanoïde Tesla Optimus Gen 2, qui assistera les humains dans leurs activités quotidiennes, arrivera entre 2025 et 2027. C'est exactement ce qui a été prédit dans les films de science-fiction hollywoodiens, des voitures volantes aux robots humanoïdes. En ce qui concerne Tesla, les entreprises d'Elon Musk sont à la pointe de la technologie. Des voitures électriques au voyage dans l'espace, en passant par la colonisation interplanétaire. Aujourd'hui, Elon Musk peut ajouter une nouvelle plume à son chapeau. Sa société Neuralink a réalisé quelque chose dont on ne parlait que dans les livres et la science-fiction. Elle a réalisé quelque chose qui permettra à l'avenir aux humains de contrôler les choses par la seule force de leur pensée. Neuralink a rendu la télépathie possible. La télépathie est définie comme la communication supposée de pensées ou d'idées par des moyens autres que les sens connus. C'est une chose que nous n'avons vue que dans des films comme X-Men, où des mutants comme le Professeur X et Jean Grey communiquent librement par la seule force de leur pensée. Pour l'ensemble de l'humanité, cela a été perçu comme une capacité surnaturelle que seuls quelques humains sélectionnés sont censés posséder. Mais aujourd'hui, le Neuralink d'Elon Musk va donner à tout être humain qui le souhaite la possibilité de contrôler des appareils électroniques tels que des téléphones et des ordinateurs, simplement en y pensant. Elon Musk vient d'annoncer sur son Twitter que sa société Neuralink a réussi à implanter une de ses puces cérébrales sans fil dans un être humain. On parle depuis longtemps de cet implant cérébral, mais il a finalement été implanté sur un sujet humain. Le dispositif, appelé télépathie, est de la taille d'une pièce de 2/500 et a été inséré avec des centaines de fils et d'électrodes juste sous le crâne. Auparavant, les puces de Neuralink avaient été implantées dans le cerveau de singes qui avaient joué avec succès aux jeux vidéo Pong, en contrôlant leur esprit. Mais passer des animaux aux essais sur l'homme est un pas de géant pour toute technologie future, car nous ne connaissons pas encore les effets secondaires de l'implantation d'un implant électronique dans le cerveau. L'objectif de l'entreprise est de connecter des cerveaux humains à des ordinateurs afin de s'attaquer à des maladies neurologiques complexes telles que la paralysie. À terme, elle souhaite aider les patients paralysés à communiquer en connectant leur cerveau à un ordinateur. Musk a spécifiquement mentionné que les premiers utilisateurs seront strictement ceux qui ont perdu l'usage de leurs membres. Ce n'est pas non plus la première fois qu'un dispositif est implanté dans le corps humain pour aider les patients paralysés. Parmi les autres entreprises ayant réalisé des avancées similaires dans ce domaine, l'École polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse, a réussi à permettre à un homme paralysé de marcher par la seule force de la pensée. Pour ce faire, des implants électroniques ont été placés dans le cerveau et la colonne vertébrale de l'homme, afin de communiquer sans fil ses pensées à ses jambes et à ses pieds. Mais les scientifiques ont prévenu que le véritable succès ne pourrait être évalué qu'à long terme. Musk a également affirmé sur Twitter que la puce permettait de prendre le contrôle de son téléphone ou de son ordinateur, et à travers eux de presque n'importe quel appareil, simplement par la pensée. Cela dit, après quelques années, lorsque les puces auront passé avec succès leur phase d'assistance médicale, les êtres humains normaux pourraient vouloir se les faire implanter comme n'importe quel autre objet technologique. Tout cela pour avoir la possibilité de contrôler leurs appareils intelligents par la pensée. Imaginez que vous ayez un Alexa, mais que vous n'ayez pas besoin de dire les choses à haute voix, mais simplement d'y penser et que cela se produise. Par exemple, il suffit d'y penser pour que votre télévision s'allume et commence à jouer votre film préféré. Ou vous n'avez qu'à y penser et la lumière s'allume. Pouvez-vous imaginer les applications d'une technologie aussi pratique ? Si les puces dans les cerveaux humains deviennent normales, dans 20 à 30 ans, les êtres humains pourraient même cesser de communiquer physiquement et se parler simplement par la pensée. Pouvez-vous imaginer un tel monde totalement dépourvu de communication humaine physique ? Cela nous aidera-t-il à nouer des liens plus rapidement ou fera-t-il de l'homme une espèce plus solitaire ? En outre, l'intelligence artificielle fait lentement son chemin pour offrir de la compagnie aux personnes solitaires. Si ces puces cérébrales deviennent normales, les humains pourront peut-être simplement fermer les yeux et entrer dans une autre réalité virtuelle. Cela deviendra-t-il un mode de vie normal dans le futur, comme dans la Matrice ?
Ou vivons-nous déjà dans une réalité virtuelle sans même nous en rendre compte? Si cette vidéo vous a intrigué, appuyez sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à Orbit. Cliquez sur l'icône de la cloche pour rester au courant des derniers développements et découvrir d'autres mystères.